Sans transition, on passe à du football dans ce journal avec cette grosse désillusion pour les Marocains. Les Lions de l'Atlas sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. Hakim Tamim, bonjour. Bonjour Soukaina. Et au lendemain de cette défaite face à l'Afrique du Sud, on va essayer de comprendre les raisons de cet échec. Il y avait des signes avant-coureurs après le mondial. Les hommes de Walid El-Regragui avaient souffert face à des sélections africaines. Le Cap-Vert à domicile, défaite face à l'Afrique du Sud et aussi contre la Côte d'Ivoire. Ils ont été mal menés en amical. Ensuite, il y a eu le 28 décembre, date de la liste des joueurs retenus pour la CAN. Tous les techniciens à travers le monde s'appuient sur la fameuse expression « la forme du moment ». Qu'est-ce qu'on sélectionne? Les meilleurs joueurs ou bien les joueurs opérationnels? Est-ce qu'il était opportun de prendre des joueurs qui ont fait leurs preuves par le passé, certes, mais qui étaient amoindris? Les exemples sont nombreux et cela concerne des joueurs cadres, des joueurs titulaires. Mazraoui, blessé le 20 décembre, son club, le Bayern Munich, avait parlé de 6 semaines d'absence. Malgré cela, il a été retenu, aligné sur le flanc gauche. Lui, qui n'est pas arrière-gauche de métier, il est même impliqué, un mauvais alignement, dans le premier but sud-africain hier. Soufiane Boufal revenait d'une blessure très grave. L'ailier d'Al Rayyan au Qatar n'avait pas beaucoup de minutes dans ses jambes. Il a rechuté pendant cette CAN. D'autres exemples, Amlah, milieu terrain, souvent remplaçant à Valencia, sans oublier le capitaine Seyss qui a entamé la CAN alors qu'il était amoindri. D'autres joueurs fragiles, à l'image de Ziyech, n'ont pas résisté aux conditions. Tout cela donne des joueurs incapables de répondre, surtout dans l'impact physique. Merci Hakim Tamimi.